Il y a une citation que j'aimerais partager avec vous. Les gens surestiment ce qu'ils peuvent faire en 6 mois, mais ils sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 5 ans. Même si cette citation s'applique dans tous les domaines, elle est parfaitement alignée avec ce qu'il se passe aujourd'hui avec Ethereum. Au vu de la chute du token sur les dernières semaines, beaucoup de gens abandonnent ou doutent simplement parce qu'ils ne voient pas encore les résultats. Ils regardent le prix et ils oublient tout ce qui est en train de se construire dans l'ombre. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 raisons extrêmement puissantes pour lesquelles Ethereum pourrait exploser d'ici 2026. Si vous avez de l'Ether ou que vous envisagez d'en acheter, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Moi c'est Moontaurus et bienvenue chez Taurus Analysis. Alors personne n'est passé à côté, Ethereum se trouve actuellement proche de ses niveaux les plus bas. Alors quand je dis plus bas, nous sommes actuellement sur les mêmes niveaux de prix qu'en septembre 2023 et beaucoup de gens pensent que la situation pourrait encore empirer. Mais personnellement, je ne fais pas partie de ce camp-là. Je ne crois pas qu'Ethereum soit dans une situation aussi grave. Alors oui, c'est vrai, l'Ethereum n'a pas du tout évolué comme beaucoup d'investisseurs l'espéraient ces 12 derniers mois, mais si on regarde Ethereum de manière beaucoup plus globale, il faut savoir que l'on vient d'atteindre un nouvel ATH en termes d'activité sur les stablecoins. Au cours des 30 derniers jours, Ethereum a traité 1180 milliards de dollars en transfert de stablecoins, ce qui en fait la plus importante période de 30 jours jamais enregistrée pour les mouvements de stablecoins sur Ethereum. Stablecoins qui vont devenir de la monnaie légale. Les stablecoins sont sur le point d'être reconnus comme moyen de paiement officiel dans de nombreuses banques et entreprises aux États-Unis. Et donc ce changement pourrait provoquer déjà un afflux massif de capitaux vers les stablecoins et donc vers Ethereum qui héberge une grande partie de ces stablecoins. Ce seul facteur pourrait faire grimper significativement le prix de l'Ether. Juste pour vous donner un ordre d'idée de quoi on parle, le marché des stablecoins pourrait passer de 230 milliards actuellement à plus de 2000 milliards de dollars d'ici la fin 2028, soit une multiplication par 9 en l'espace de seulement 3 ans. D'ailleurs, le 16 avril, Jérôme Powell a tenu un discours concernant les crypto-monnaies et il a justement parlé des stablecoins, et donc voici ce qu'il a déclaré. Premièrement, la crypto devient de plus en plus mainstream. Deuxièmement, nous sommes proches d'un cadre juridique pour les stablecoins qui pourrait avoir un large attrait. Et troisièmement, je pense qu'il y aura un assouplissement des règles bancaires concernant la crypto. Donc en fait, on est clairement assis sur un changement radical au niveau des marchés américains. Alors ça met du temps à se mettre en place, mais le potentiel de croissance, il est juste énorme. Et pour ceux qui douteraient encore, on a même Donald Trump, via son fonds World Liberty Financial, qui vient de lancer son propre stablecoin, le USD One, garanti par les bons du trésor américain. La deuxième raison pour laquelle je pense que l'Ether va être multiplié par 10 à partir de son cours actuel, ce sont ses fondamentaux. Sous les yeux, vous avez une slide qui est extrait d'un live de formation que nous avons fait avec les membres des chercheurs de Pépite. Le marché des crypto-monnaies a changé depuis 2021 et donc notre vision en tant qu'investisseur doit s'adapter à ce changement. Ce que je leur avais expliqué, c'est qu'en 2021, nous étions sur un marché assez immature où les tokens qui explosaient étaient en majorité des projets qui savaient générer de la hype et les fondamentaux passaient au second plan. Aujourd'hui, comme le marché a changé, je suis convaincu que les projets qui performeront seront ceux qui arriveront à capter de la valeur grâce à leur technologie, leur vision, leur infrastructure et qui apportent une vraie utilité à l'écosystème et aux utilisateurs, ce qui est bien évidemment le cas d'Ethereum. Il ne faut pas oublier qu'Ethereum est la seule blockchain qui a réussi à changer son consensus de sécurité sans aucun problème. Alors pour vous donner un ordre d'idée de la complexité de l'opération, certains ont comparé ça comme changer le moteur d'un avion en plein vol. Alors, le but de la vidéo, c'est pas de récapituler toute la technologie d'Ether parce que ça serait beaucoup trop long, mais je voudrais quand même ajouter ceci. La roadmap d'Ethereum est certainement la plus complète, la plus professionnelle, la plus avancée, la plus visionnaire de tout l'écosystème. Alors si je vous la mets comme ça, c'est vrai qu'on n'y comprend pas grand chose, mais en gros, Ethereum suit une feuille de route en 6 grandes phases pour devenir plus rapide, plus accessible et plus résilient. Après de merge, donc le passage à la preuve d'enjeu, Ethereum travaille sur la scalabilité, donc de Surge, la neutralité des transactions avec ce Scourge, excusez-moi pour l'accent anglais, l'optimisation technique avec de Verge et de Purge, et enfin sur des améliorations globales avec de Splurge. L'objectif final, c'est de bâtir une infrastructure capable de supporter des millions d'utilisateurs tout en restant décentralisée, efficace et simple à utiliser. Et ça, c'est sans compter sur la mise à jour Pectra qui arrivera le 7 mai prochain, donc dans quelques semaines. La mise à jour Pectra sera déployée le 7 mai 2025 et embarque avec elle 11 améliorations majeures qu'on appelle des EIP qui sont destinées à renforcer l'efficacité, la confidentialité et le staking du réseau Ethereum.
Parmi les avancées clés, on a l'abstraction de compte, l'EIP 7702 pour simplifier l'usage des wallets, on a l'augmentation du plafond de staking à 2048 Ethers, donc qui est l'EIP 7251, et une meilleure scalabilité pour les roll-ups, qui est l'EIP 7691. Cette mise à jour permettra à Ethereum de rester compétitif face à la montée des layers 2, en posant les bases d'un réseau plus rapide, plus modulable, et plus orienté vers l'utilisateur et donc vers l'adoption de masse. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez un minimum de conviction sur le marché des crypto-monnaies. Vous avez investi de l'argent et donc vous croyez au développement de certains projets crypto sur du long terme. Je vais vous faire une liste de différents projets crypto et vous allez me dire si vous avez l'un ou plusieurs d'entre eux en portefeuille. Ondo Finance, Maple Finance, Render Network, Anchor, Chainlink, AAVE, Uniswap, Near Protocol, Mantle, Polygon, Pendle, Jasmy, Theta, Lido, Starknet, Celestia, Base. Dites-vous une chose, tous ces projets sont construits sur la blockchain Ethereum ou intimement liés à Ethereum. Et c'est là que ça devient intéressant. Dans l'univers des crypto-monnaies, on entend souvent parler de coin et de token. Mais en réalité, ces deux termes ne désignent absolument pas la même chose. Un coin, c'est la monnaie native d'une blockchain indépendante. Par exemple, BTC, c'est le coin de Bitcoin, ETH, c'est le coin d'Ethereum, et Sol, c'est celui de Solana. Ces blockchains ont leur propre infrastructure, leur propre sécurité et leurs propres règles. Un token, en revanche, c'est un actif numérique qui est construit sur une blockchain déjà existante. Il ne possède pas sa propre infrastructure. Par exemple, les tokens comme de l'USDT, le UNI ou le Ape sont tous des tokens ERC20 qui sont créés sur Ethereum. Et donc, ils utilisent Ethereum pour exister, pour se sécuriser, pour circuler et pour fonctionner. Alors pourquoi c'est important ? Parce que les blockchains comme Ethereum, Solana ou Avalanche, par exemple, sont ce que l'on appelle des blockchains d'infrastructure, des Layer 1. Elles sont comme des autoroutes sur lesquelles des centaines de projets vont construire leurs applications, DeFi, NFT, gaming, etc. À chaque fois qu'un utilisateur échange un token, interagit avec un smart contract ou achète un NFT, il utilise la blockchain sous-jacente et il va payer les frais en coin natif. Donc, par exemple en ETH, en Ether, pour la blockchain Ethereum. Et donc le résultat, c'est que plus l'écosystème est actif et plus le coin est utilisé. Plus il y a de projets construits sur une blockchain d'infrastructure, plus les transactions augmentent, plus le coin natif gagne en utilité, en vélocité, donc plus de fois il est échangé, et donc en valeur également potentielle. Et c'est là qu'on en revient à Ethereum. Tous les projets que je vous ai listés plus tôt reposent sur Ethereum pour fonctionner, ou alors sont intimement liés à la blockchain Ethereum. Donc, si ces projets se développent, si l'écosystème devient plus actif, plus utilisé, plus incontournable, eh bien c'est Ethereum lui-même qui en profite directement. Et c'est l'Ether, l'ETH, son coin natif qui prend de la valeur. Et donc voilà pourquoi miser sur Ethereum, c'est aussi miser sur tout l'écosystème qui vit dessus et donc sur tous les autres projets qui gravitent justement dans cet écosystème. Et donc je vous ai fait un schéma pour vous représenter ma vision sur Ethereum au sein du marché des crypto-monnaies. Donc vous avez un cercle qui représente tout simplement le marché des cryptos. Vous avez pour moi la partie haute en rouge, eh bien c'est la proportion de tokens poubelles, donc c'est les tokens qui ne valent pour moi rien, qui n'ont pas de fondamentaux, qui ne proposent pas de valeur ajoutée, qui n'ont pas d'utilité concrète, qui sont les mêmes coins et tous les projets qui sont là uniquement pour scammer leur communauté et tout simplement pour profiter de la hype qu'il y a sur les crypto-monnaies, mais pas pour générer de la valeur réelle. Ensuite, la partie basse du cercle, ben, finalement, c'est sur 100% des projets où vous pouvez investir et où c'est intelligent d'investir parce que vous pouvez vraiment gagner de l'argent et pas sur de la spéculation court terme, mais sur une vision long terme, avec encore une fois le développement de fondamentaux solides, eh bien vous avez deux parties. Vous avez la partie de gauche, donc qui est la partie bleue, où vous avez la proportion des tokens sérieux qui ne sont pas liés à Ethereum. Donc c'est tous les tokens finalement qui ne sont pas liés ou qui ne sont pas construits sur la blockchain Ethereum. Il y en a plein et évidemment Ethereum ne fait pas tout l'écosystème. Par contre, vous avez la partie de droite qui est la partie en verte, donc c'est la proportion des tokens sérieux qui sont construits sur Ethereum ou qui sont liés à Ethereum de près ou de loin. Alors évidemment, ce ne sont pas des datas chiffrées. Pourquoi ? Parce que je vous partage simplement ma vision, je vous ai fait un schéma représentatif de ma vision du marché des crypto-monnaies actuellement. Mais ce que je veux que vous captiez ici, c'est que finalement, la majorité des projets solides, des projets sérieux, qui sont dans l'écosystème, en tout cas une grande partie, sont liés ou sont construits sur la blockchain Ethereum, et donc ça fait sens avec ce que je vous disais. Plus on va avoir un écosystème Ethereum qui va se développer, et donc des projets qui vont prendre en valeur, plus l'Ether va être amené à être utilisé, échangé, et donc plus, potentiellement, il va prendre en valeur.
Alors pour cette quatrième raison, on va passer par un chemin. Et ce chemin, ça va être de d'abord parler d'XRP Ledger qui est sur le point de connaître une adoption accrue après ce deal inattendu. Donc en fait, Ripple, la société, a fait l'acquisition de la société de courtage Edenred pour 1,25 milliard de dollars. Il faut savoir que c'est des sommes qui sont tout juste colossales et le but de ça, c'est tout simplement de basculer, que Ripple puisse basculer progressivement, donc que XRP Ledger, qui est la blockchain de Ripple, puisse basculer progressivement vers le monde, l'écosystème justement des real world assets. Donc, je voulais vous montrer justement sur cet article, il y a des études qui ont été faites concernant le marché des real world assets. Donc déjà, données importantes. Il faut savoir que les real world assets sur la blockchain ont progressé de 9,2% au cours des 30 derniers jours, et ce malgré une tendance baissière plus générale sur le marché des cryptos. C'est-à-dire que même si les cours chutent, il y a quand même des choses qui sont en train de se bâtir. 9,2% en l'espace de 30 jours, c'est tout juste énorme. Et il y a des études justement qui ont été faites pour la prédiction du marché des real world assets d'ici 2030. Alors avant de vous montrer ces estimations, il faut que je vous montre la taille du marché actuellement. On est sur 10 milliards de market cap au niveau justement du marché des real world assets. Les estimations les plus basses, donc par McKinsey et compagnie, c'est 2000 milliards de dollars d'ici 2030, 5000 milliards de dollars d'ici 2030 pour Citi, 16 000 milliards pour BCG, et d'ici 2034, donc pas 2030-2034 cette fois-ci, 30 000 milliards de dollars d'après Standard Chartered, donc la banque qu'on a déjà évoquée dans cette vidéo. Pourquoi je vous montre ça? Parce que si on se rend sur CoinGecko, qu'on va dans Cryptocurrencies et qu'on va dans les catégories et qu'on vient sélectionner justement la catégorie des Real World Assets, on peut voir très brièvement avec ce tout petit exercice que la majorité des projets qui évoluent dans cet écosystème des Real World Assets sont construits sur Ethereum. Donc si on prend Chainlink, on voit le contrat ici, on est sur Ethereum. On peut faire, on va pas tous les faire, mais on va prendre quelques exemples. Si on prend Quant par exemple, on est également construit sur la blockchain Ethereum. Si on prend le Pax Gold, on est également sur Ethereum. On peut faire ça un petit peu, on peut descendre toute la liste. Vous avez énormément de projets qui sont justement bâtis sur Ethereum. Je pense notamment à Ondo, je pense notamment à Maple Finance, donc le Syrup qu'on a déjà partagé aux membres du canal Telegram d'ailleurs, qui a pris 26%, des 6,5% cette semaine. C'est assez agréable en sachant que nous, les membres des chercheurs de pépites, donc les membres du groupe privé, on est positionnés depuis déjà plusieurs mois sur ce token. Et donc c'est encore une fois des tokens qui sont bâtis sur Ether. Pourquoi je vous montre ça? Parce que je vous invite à aller regarder le site qui est assez intéressant, c'est rwa.xyz, qui est un dashboard qui va répertorier tout un tas de data et d'informations justement sur le marché des crypto-monnaies, mais spécifiquement dédié au RWA. Donc si on prend cette image, c'est un classement qu'on appelle le League Table des principales blockchains utilisées pour tokeniser les real world assets, donc les actifs du monde réel, c'est-à-dire des actifs comme l'immobilier, des obligations ou autres actifs traditionnels sous forme de tokens numériques sur la blockchain. Donc vous avez plusieurs colonnes ici, vous avez Network, donc qui signifie la blockchain tout simplement sur laquelle sont émis les tokens représentant ces actifs réels. On a le RWA Account qui sont le nombre de projets ou d'actifs réels tokenisés sur cette blockchain. Vous avez la total value, donc la valeur totale des actifs réels tokenisés sur cette blockchain, donc en millions de dollars. Vous avez le 30 day en pourcentage, donc c'est l'évolution en pourcentage de cette valeur sur les 30 derniers jours. Et on a le market share qui est la part de marché occupée par la blockchain dans l'écosystème total des actifs réels tokenisés. Et donc si on analyse simplement de la data extrêmement simple, encore une fois on en revient à ce truc, simplicité égale efficacité, vous n'avez pas besoin de faire des choses extrêmement complexes pour avoir une vision globale du marché. Faut arrêter avec cette idée que plus on fait compliqué, plus ça fonctionne. Plus on fait compliqué, plus on a des résultats. Non, c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, ça c'est un sujet qu'on pourra traiter justement dans d'autres vidéos et qu'on traite déjà justement avec les membres des chercheurs de pépites, les membres de notre groupe privé avec qui on a déjà des résultats qui sont quand même assez exceptionnels. Ben on voit quoi? On voit que Ethereum, Ethereum domine largement ce marché, avec une valeur totale de près de 6 milliards de dollars, donc qui représente à peu près 56,10% de part de marché sur les real world assets, et qui est d'ailleurs en hausse de 30,22% sur les 30 derniers jours. Donc encore une fois, Ethereum occupe une place centrale sur le marché des crypto-monnaies, que ce soit en tant que blockchain d'infrastructure, que ce soit sur le marché des stablecoins ou pour les real world assets, donc les actifs du monde réel. Donc encore une fois, Ethereum, quatrième raison pour laquelle je vois un Ethereum exploser complètement sur cette fin d'année 2025 et en 2026, je ne vous en parle même pas. Et la dernière raison que je voulais évoquer avec vous concernant l'explosion ou pas du token Ether, ben c'est tout simplement celle-ci. C'est une raison purement technique. Si on prend l'Ether sur, je peux vous le dire ici, à partir du 17 décembre, donc depuis 3-4 mois, qu'est-ce qui se passe? Ben on a une zone comme ça, qu'on va mettre pas en vert bien évidemment, on va la mettre en rouge. On a une zone qui, pour beaucoup, représente une zone
qui est extrêmement difficile à digérer, qui est une zone qui signifie la fin de l'Ether, qui est une zone qui signifie que l'Ether ne remontera pas, etc. Sauf que ça, c'est une vision qui est centrée sur le marché des crypto-monnaies, c'est une vision qui est court terme. Et évidemment que c'est pas agréable quand vous avez votre bac d'Ether, que vous avez investi, mettons, ici, et que, oui, vous étiez en profit pendant une période de temps, vous n'avez pas pris de profit, et finalement, vous vous retrouvez en perte totale sur vos actifs, et encore pire si vous avez investi justement pendant l'euphorie. Je sais qu'il y a énormément de gens qui investissent quand le marché monte, alors qu'il faut investir quand le marché baisse, ou en tout cas quand on a une vision long terme. Sauf que si on dézoome, qu'est-ce qui se passe? Si vraiment on prend du recul sur la situation, en fait, ce qu'on est en train de vivre, c'est quelque chose de tout à fait normal. Donc, on a eu une phase d'expansion ici. On est dans un grand retracement long terme et on va pouvoir repartir sur une expansion. Alors oui, effectivement, ce qui est clair, c'est que, vous avez vu, j'avais tracé des zones là de liquidité. On est venu ici récupérer de l'argent. Il faut savoir qu'en fait, dans le marché, dans n'importe quel marché, vous avez des zones de liquidité. Ces zones de liquidité, ce sont tout simplement des zones d'argent. Je peux vous les tracer, on en a plusieurs. On en a une qui est ici. On en a une, par exemple, qui est ici. On en a une qui est ici. Et donc, en fait, vous avez des zones comme ça. Et à chaque fois qu'on vient péter ces zones, en fait, on vient chercher tout simplement de l'argent. Donc, plus on descend, plus on vient liquider du monde. Et on peut regarder même ce qui s'est passé sur Bitcoin pour faire vraiment le parallèle de ce qui s'est passé en 2020, ce qui a déclenché finalement le bull run. Ce qui a déclenché le bull run, c'est que là, on a eu une mèche, cette mèche-ci, en 2020, qui a permis, donc oui, il y a eu la crise du Covid, il y a eu une histoire qui a été racontée, si vous voulez, c'est un autre sujet, mais on est venu chercher ces niveaux de liquidité-ci là. Donc on est venu chercher de l'argent. Et c'est ça qui a permis au marché de repartir derrière. C'est qu'une question de liquidité, c'est pas une question de qui a envie d'investir ou quoi que ce soit, ou de la nature. C'est une question, on est sur les marchés financiers. Donc c'est une question de liquidité, tout est liquidité. Et donc en fait, quand on est sur de l'Ether, et que sur de l'Ether, on vient justement chercher ces zones de liquidité, vous en avez eu une ici en orange, et bien en fait ça veut dire quoi? Même principe, on est venu chercher de l'argent, ni plus ni moins. Et c'est ça qui permet au marché de repartir. Le marché ne monte jamais en ligne droite. Nous, on est trop habitués dans la crypto à avoir des bull runs où le marché part to the moon tout d'un coup. Et du coup, tout le monde a des espérances, des attentes qui sont bien trop élevées. Mais la prochaine zone de liquidité, elle est où? Je vais vous le dire, la prochaine zone de liquidité, elle est tout simplement ici. Donc, je vais vous tracer une grosse zone pour que vous compreniez bien, mais grosso modo, la prochaine zone de liquidité, là où il y a de l'argent à venir chercher prochainement, la prochaine zone, elle est ici. Et si vous voulez, si on revient plus bas là sur du court terme, il faut se dire que si on fait ça, on va pouvoir repartir parce que le marché aura énormément de force, parce qu'on sera venu chercher énormément d'argent, on sera venu liquider tout le monde. Ce qu'il faut capter, c'est qu'actuellement, on est justement revenu chercher des zones qui étaient des zones extrêmement pertinentes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on est en train de vivre actuellement avec la baisse de l'Ether ici, en fait, c'est extrêmement bullish. Parce que même si on regarde ce qui s'est passé depuis le départ, on a toujours eu la même chose. On a eu retracement, bon là on était en marché baissier, donc c'était autre chose. Première phase d'expansion, retracement, deuxième phase d'expansion, retracement, troisième phase d'expansion, retracement, une nouvelle phase d'expansion ici, retracement, etc. Et donc la suite c'est quoi? C'est tout simplement d'avoir une nouvelle phase d'expansion, donc ça prend du temps. Et quand je vous parle de liquidité, on peut regarder ce qui s'est passé justement dans le passé. En fait, quand vous revenez là, quand vous revenez ici, en fait en réalité vous revenez dans cette zone-là, dans une zone de liquidité. Donc on vient chercher encore une fois de l'argent. Quand on revient ici sur ce retracement-ci, là, dans ce niveau-là, en fait, on revient dans cette zone de liquidité-ci. Et donc, on revient encore une fois faire quoi? Chercher de l'argent. Et donc là, la baisse qu'on est venu récupérer, on est venu dans cette zone-ci. Et on est venu chercher de l'argent. Et donc, c'est ultra bullish. Et quand on a une vision d'investisseur, une opportunité, c'est pas fait pour être saisi par tout le monde. Une opportunité, c'est fait pour être saisi par ceux qui ont la vision. Et cette vision, elle peut être que long terme, elle peut pas être court terme. Et c'est le gros problème pour moi aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a créé un groupe d'accompagnement justement pour les personnes matures, disciplinées, qui veulent développer de la compétence et s'enrichir avec les crypto-monnaies sur du long terme. Ce groupe, c'est les chercheurs de pépites. Vous avez justement le lien en description de la vidéo. On va conclure cette vidéo très simplement. Le développement des stablecoins va impacter positivement l'Ether. Les fondamentaux sont beaucoup trop solides pour le sous-estimer. Son statut de blockchain infrastructure est sa plus grande force. C'est également le leader dans un marché très porteur qui en est qu'à ses débuts, donc les real world assets. Et techniquement, ce que fait le marché est extrêmement sain. Donc même si ce n'est en aucun cas un conseil en investissement, sachez que plus l'Ether baisse et plus j'accumule parce que ça me permet d'acheter la peur, de lisser mon prix moyen à la baisse et prendre des profits plutôt que tout le monde quand le marché se mettra à repartir. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Abonnez-vous pour ne rater aucune des prochaines vidéos. C'était Moontorus. Ciao ciao.